relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Dans le but de faire régner la transparence, les préparatifs des prochaines élections devraient être pris en main par un comité indépendant, explique l'ancien Premier ministre Jean-Omer Berzik. Une guerre médiatique sera difficilement inévitable pour cette année préélectorale, constate l'ONG Ilunser. Elle invite tout à chacun à une prise de conscience. 18 mois de prison pour un homicide, c'est la peine prononcée par la justice israélienne à l'encontre d'un soldat Elor Azaria. En mars dernier, il avait abattu d'une balle dans la tête un assaillant palestinien qui était blessé et gisait sur le sol. Exaction ou légitime défense, le sujet fait débat en Israël dans un pays où quasiment tous les jeunes doivent faire leur service militaire. Bonsoir et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. À l'une de l'actualité ce soir, dans le but de faire régner la transparence, les préparatifs des prochaines élections devraient être pris en main par un comité indépendant, explique l'ancien Premier ministre Jean-Omer Berzik. Pour ce faire, un atelier interactif des partis politiques sur le leadership et la contribution à la consolidation de la paix et de la démocratie a eu lieu ce jour. Tout de suite le reportage. Les différentes crises politiques sont les fruits de l'inexistence de la transparence lors des précédentes élections. La représentante résidente du PNUD a affirmé ce jour lors d'un atelier interactif des partis politiques sur le leadership et la contribution à la consolidation de la paix et de la démocratie que le développement du pays repose sur la prise de conscience de tout un chacun. Les partis politiques peuvent prévenir les crises lorsqu'ils trouvent un consensus sur les règles du jeu politique et respectent l'ordonnance démocratique, ou lorsqu'ils participent aux compétitions électorales dans des conditions pacifiques, transparentes, inclusives et équitables. L'histoire politique du pays nous révèle que les acteurs politiques malgaches sont en mesure de trouver une issue pacifique aux crises institutionnelles. Les élections apaisées et inclusives exigent non seulement un climat d'interaction, d'ouverture, d'écoute, mais aussi un esprit de tolérance, de compromis et d'harmonie sur les règles du jeu. De nombreux points doivent être également remis en question en vue des préparatifs des prochaines élections. La CENI, ou Commission électorale nationale indépendante, n'est pas indépendante comme son nom l'indique, a affirmé l'ancien Premier ministre Jean-Omer Berzik. Selon toujours ses explications, les préparatifs des prochaines élections devraient être pris en main par un comité indépendant non affilié à l'État. Ces membres de la CENI, nommés par les dirigeants, expliquent la non-neutralité de la CENI. Ils devront mettre en place un vrai comité indépendant et neutre. L'État ne doit en aucun cas s'immiscer dans les préparations des prochaines élections. Plusieurs partis de différents bords politiques se sont ainsi retrouvés autour de cet atelier qui devrait permettre de renforcer leur capacité sur les rôles et leadership qu'ils peuvent mener afin de contribuer à l'affermissement d'une démocratie apaisée et inclusive, mais également d'une coexistence pacifique. Une guerre médiatique sera difficilement inévitable pour cette année préélectorale, constate l'ONG Ilunser. Elle invite tout un chacun à une prise de conscience. Les détails avec Gaëtan Ndiatslav. L'ONG Ilunser a publié un communiqué sur le paysage médiatique actuel, à l'approche de la prochaine élection présidentielle. Selon cette ONG, l'année qui commence augure une période sensible pour le pays, notamment à l'approche des échéances électorales de 2018. Après d'une année de l'élection présidentielle, le régime en place et les oppositions ne cessent d'affûter leurs armes médiatiques.
Du point de vue quantitatif, le nombre de médias entre les mains de chaque camp semble désormais s'équilibrer avec la prolifération à grande vitesse des médias présidentiels, tandis que plusieurs demandes d'extension, d'émission et ou d'ouverture de nouvelles stations sont en attente depuis 2013. Elle ajoute qu'une guerre médiatique sera difficilement évitable face aux enjeux politico-médiatiques qui prévaudront pour cette année 2017, celle de tous les dangers. Les prémices sont déjà là avec la multiplication des vindictes populaires un peu partout dans l'île qui semblent échapper à tout contrôle des autorités compétentes, des forces de l'ordre aux magistrats et qui font l'affaire des politiciens locaux en mal d'étincelles pour allumer le brasier. Sans parler de l'insécurité devenue le lot quotidien autant des habitants des agglomérations urbaines avec en sus les séries de longs délestages que ceux des campagnes où la problématique des dahals se règle désormais selon la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Face aux menaces d'explosion sociale, Iluncer, en tant qu'observatoire des médias et de la communication, recommande aux autorités compétentes de garantir les mêmes traitements aux journalistes, en particulier sur l'accès à l'information, quel que soit l'organe de presse qui l'emploie, au nom des lois, des chartes et des traités internationaux auxquels Madagascar est soumis, en premier lieu celles rattachées au respect de la démocratie, des droits de l'homme et de la liberté d'expression, l'application du nouveau code de la communication médiatisée de manière équitable à tous les médias, quelle que soit leur obédience politique et leur ligne éditoriale, à défaut d'une opposition parlementaire claire et capable de remettre sur le tapis ce code accouché dans la douleur, la controverse et la contestation, l'urgente prise de conscience de chaque citoyen, des autorités publiques, de la société civile et de toutes les forces vives de la nation, en premier lieu tous les acteurs médiatiques, quant à la nécessité d'instaurer un environnement socio-médiatique et politique plus sain, réellement au service de la paix, de l'harmonie sociale et du bien commun. Sur un tout autre sujet, le secteur privé est sorti de son mutisme face à l'entêtement de l'APMF pour mettre en place le système ACD ou Advanced Cargo Declaration. Dans un communiqué conjoint, les membres du secteur privé appellent au président de la République pour que la parole de l'État soit respectée, que les discussions qui ont été entamées sur la sécurisation des ports se poursuivent au sein de la plateforme de dialogue public-privé, conformément à l'accord signé le 1er mars, et que ce projet de mise en œuvre de l'ACD soit arrêté une fois pour toutes. Le secteur privé rappelle que dans une conjoncture où les contraintes qui pèsent sur le secteur sont encore très fortes, cette initiative est malvenue. Après avoir subi pendant des semaines les problèmes de délestage qui commencent tout juste à se résorber, subit la hausse du prix des carburants, les menaces inflationnistes dans plusieurs secteurs. Le secteur privé souhaite pouvoir travailler dans la sérénité. La superficie forestière à Madagascar est aujourd'hui estimée à 9 millions d'hectares de forêt naturelle, dont 6 millions d'hectares dans le système des aires protégées et 3 millions d'hectares en gestion durable ou couloal. Le taux de déforestation annuel est aujourd'hui de 0,9% de cette superficie forestière qui se traduit en 40 000 hectares de forêts disparues chaque année. À part les besoins quotidiens de la population comme le bois de chauffage, le taf et les exploitations illicites des forêts et des ressources minières sont les principales causes de la déforestation et de la dégradation des forêts malgaches, surtout dans la côte est et ouest. L'augmentation de la couverture forestière à Madagascar dépend de tout un système d'acteurs qui devraient agir ensemble. Écoutons les explications. Donc la stratégie adoptée se porte sur plusieurs points, bien entendu. Il y a l'implication, donc le renforcement de l'implication des parties prenantes. Il y a aussi des systèmes qui ont été déjà mis en place, par exemple la mise en place des systèmes de serres protégées pour protéger les forêts existantes, mais il y a aussi des activités qui sont à faire en termes de reboisement pour augmenter la couverture forestière qui, d'une part, non seulement protège l'environnement, mais peut aussi apporter des réponses aux besoins de la population locale. Lutter contre les vindictes populaires doit commencer par le respect de la loi de la part des dirigeants. Ils sont souvent causés par la colère due à l'injustice, expliquent les observateurs de la vie publique sur les images de Lili Rabiat. Un vindicte populaire doit être interprété comme la colère du peuple face à une situation injuste, expliquent les observateurs de la vie publique. Ces actes sont aussi signes du manque de confiance à la justice et surtout envers les dirigeants. Compte tenu de l'injustice qu'il constate, il ne peut plus souffrir de façon durable cette injustice-là.
alors, sans jugement, sans procédure, il s'emporte puis il commet des actes que nous traduisons par Fitsarambawok. Pour moi, ce n'est pas tout Fitsarambawok, mais c'est la manifestation de la colère du peuple contre l'injustice commise par les forces de l'ordre et la justice, et voire les régimes en général. Par ailleurs, la corruption au niveau du système judiciaire encourage les vindictes populaires. Or, toutes les procédures judiciaires doivent être suivies pour éviter ce genre d'infraction. À noter que ces actes sont punissables par la loi s'il y a mort d'homme. Arrêter ce phénomène requiert ainsi une prise de responsabilité de la part des dirigeants. Comme on dit tout le temps, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc le peuple veut toujours quelque chose de juste à leur endroit. Donc, si le pouvoir ne le fait pas, donc ils reprennent le pouvoir. En ce moment-là, nous, on va se dire tout simplement que tiens, mais c'est pas juste quand même de la part du peuple. D'accord, on n'est pas pour le dictat populaire, on n'est pas pour les tueries, mais toujours est-il qu'il faut reconnaître qu'il y a une part de vérité parce que ceux qui sont au pouvoir se croient qu'ils sont permis, ils ont un permis de tuer, ils ont un permis de faire pratiquer la malhonnêteté, ils ont le permis de ramasser le bien des autres, ils ont le permis de piller le pays, et ça fait mal au peuple. Effectivement, c'est très très facile pour éviter ou bien éradiquer pratiquement cette dictature populaire, cette justice du peuple, le fait que le gouvernant, ceux qui sont au pouvoir, changent de mentalité, de façon de gouverner et deviennent honnêtes et justes et à travers leurs gestes et leur façon de faire, dans leurs actes, montrent au peuple qu'ils sont là pour la justice, pour le bien du peuple, pour le bien du pays. Ce serait éradiqué. Les vindictes populaires se sont intensifiés depuis près de 3 mois dans plusieurs régions de l'île. Pour rappel, le week-end dernier, 2 policiers ont trouvé la mort suite à des agressions violentes à Befandjina Nord. L'enquête est en cours. Dans l'actualité internationale, son sort divise Israël depuis 1 an. Le soldat Elor Azaria écope donc de 18 mois de prison pour avoir achevé un assaillant palestinien alors qu'il était au sol blessé et donc hors d'état de nuire. Une peine beaucoup plus clémente que les 3 à 5 ans requis par le procureur. Reportage de France 24. 18 mois de prison pour homicide volontaire. Une peine bien en deçà des réquisitions du procureur qui avait réclamé entre 3 et 5 ans de prison. Elor Azaria attendait son procès derrière les barreaux depuis 11 mois. Il lui reste 7 mois de sa peine à purger. Symbolique, son procès a profondément divisé la société israélienne. Ses soutiens, rassemblés devant le tribunal militaire de Tel Aviv, demandaient sa libération et son amnistie. En Israël, excepté pour certaines communautés, le service militaire est obligatoire. 3 ans pour les garçons, 2 ans pour les filles. Beaucoup de familles se sont donc identifiées à ce jeune sergent de 21 ans. Je suis sûre que toutes les mères d'Israël qui envoient leurs enfants à l'armée, pour la majorité, elles ressentent la même chose. Mais en Israël, Tsahal, l'armée, est l'un des socles du pays et a un devoir d'exemplarité. Une exemplarité ternie par Elor Azaria. 24 mars 2016, le soldat, alors membre d'une unité paramédicale, est filmé en train de tirer sur un Palestinien qui venait d'attaquer des soldats israéliens au couteau. L'homme est blessé, à terre et n'est plus dangereux. Le jeune sergent justifiera son acte en expliquant qu'il pensait que l'assaillant palestinien dissimulait une ceinture d'explosifs. On va maintenant à Abidjan. Après un faux départ fin janvier, le procès de disparu du Novotel s'est ouvert dans la capitale économique ivoirienne. Les faits remontent à 2011 alors que le pays est en pleine guerre civile. 4 hommes, dont 2 Français, sont enlevés au Novotel Abidjan, puis torturés et assassinés. Le rappel des faits avec France 24. Abidjan, 4 avril 2011, dans un contexte de crise post-électorale et de mois de combat entre les partisans de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara, une dizaine d'hommes armés pénètrent dans l'hôtel Novotel d'Abidjan par l'arrière. Ils se présentent à la réception et disent rechercher des hommes blancs. Ce commando était composé de miliciens, de jeunes miliciens récemment incorporés dans la garde présidentielle et dans les commandos marines.
Ces hommes enlèvent alors le directeur de l'hôtel, le français Stéphane Franzi Rippel, mais aussi le chef d'entreprise Yves Lamblin et 2 de ses collaborateurs, un béninois et un malaisien. Après la chute de Laurent Gbagbo, un appel à témoins est lancé. 2 miliciens sont arrêtés. Ils avouent avoir emmené les otages au palais présidentiel de Laurent Gbagbo. Selon l'enquête, les otages y ont été torturés puis tués. Un seul corps, celui d'Yves Lamblin, sera retrouvé. Sur le banc des accusés, 10 hommes, militaires ou miliciens, d'anciens fidèles de Laurent Gbagbo. Pourquoi ont-ils abattu les 4 hommes? Qui leur en a donné l'ordre? 6 ans après les faits, les familles des victimes espèrent obtenir des réponses. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. Dans le but de faire régner la transparence, les préparatifs des prochaines élections devraient être pris en main par un comité indépendant, explique l'ancien Premier ministre Jean-Omer Berzik. Une guerre médiatique sera difficilement inévitable pour cette année préélectorale, constate l'ONG Ilunzer. Elle invite tout un chacun à une prise de conscience. Et enfin, 18 mois de prison pour un homicide, c'est la peine prononcée par la justice israélienne à l'encontre d'un soldat, Elor Azaria. En mars dernier, il avait abattu d'une balle dans la tête un assaillant palestinien qui était blessé et gisait sur le sol. Exaction ou légitime défense, le sujet fait débat en Israël, dans un pays où quasiment tous les jeunes doivent faire leur service militaire. Voilà qui referme ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information en version française, demain à 20h45 sur Cool TV. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.